Bonjour à tous, c'est Ghostity qui est sur la ligne. Alors, je me présente, c'est mon premier tuto que je fais. Et j'ai décidé de le faire sur Stormfall Survival. Enfin, Saga of Survival, excusez-moi. Parce qu'en fin de compte, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun tuto français, aucune personne qui faisait un stream sur ce jeu qui est assez intéressant. Parce qu'en fin de compte, il ressemble énormément à Last Day on Earth, c'est tous les dérivés dans le genre. À part que c'est pas les mêmes producteurs qui le font. Et en plus, il est un tout petit peu plus complexe sur certains points. Alors, plus complexe au niveau des constructions, qui sont à plusieurs niveaux pour les évoluer. Il est plus complexe au niveau des armes, on va dire pas forcément, c'est juste que il est un peu plus dans le mode médiéval, en fin de compte, donc il n'y a pas forcément de mitraillettes, de trucs dans le genre qui permet de raser une base entière. Donc il y a des arcs, des frondes, des couteaux, il y a un peu une bague de pyromane, puisque c'est aussi basé sur la magie. Faut savoir que pour l'histoire, en fin de compte, on est un pauvre gars, qui est un rébut de la société, qu'on a exilé sur une map où on doit se démerder. Donc, le but, on va se démerder, de construire notre petite base, et tout et tout. Et aussi, bah, bien entendu, bah, de survivre. Faut savoir que dans ce jeu, on peut pas vraiment sortir sans armes et sans armure. Après, on peut sortir sans armure, mais il faut quand même avoir de bonnes armes sur soi, style un arc ou au moins une fronde minimum, une arme à distance pour éviter de prendre trop de coups, ou sinon il faut être blindé en nourriture. Et en fin de compte, il faut faire le juste milieu, en fin de compte, pour avoir suffisamment une armure assez développée. Donc souvent, moi, ce que j'utilise pour faire les petites zones, c'est soit des armures qui sont en fin de vie, soit j'utilise par exemple la toute première, qui est suffisamment, qui permet de pas trop prendre de dégâts, donc pas bouffer énormément en nourriture. Ou la deuxième, qui est assez facile à crafter. Bon, faut savoir que là, c'est avec la petite étoile, donc un tendon, je l'utiliserai jamais pour le pantalon couté. J'utilise la recette niveau 1, bien sûr. Oui, parce qu'en fin de compte, les armes ici, sur ce jeu, ont des niveaux qui vont de 1, 2 à jusqu'à 3 étoiles. Faut savoir que 3 étoiles, vachement intéressantes, attaque de 24 par rapport à ma petite lance de base qui est de 14. Donc, si vous imaginez, vous avez ça, plus le coup critique, vous arrivez à faire une attaque de quasiment 50 points de dégâts. Parce qu'il faut savoir qu'on peut faire des coups critiques comme sur tous les autres jeux. Juste en s'accroupissant, on va derrière la bestiole et on donne le coup de lance. Et on fait le coup critique. Donc là, je vais juste vous montrer vite fait le jeu rapidement, puisque bon, pour le coup, c'est une petite présentation rapide. Vous expliquer les zones et leurs différents intérêts, puisqu'il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite récemment, qui est la 1.7, qui permet soi-disant d'avoir le cheval. Alors, j'ai commencé pour l'écurie en faisant les catacombes qui sont là, le donjon qui est ici, et je fais aussi celle-là de temps en temps. En faisant 2 par jour, je pense finir l'écurie assez rapidement. Je pense, hein, je sais pas combien de temps ça me prendra, hein, je pense peut-être au moins un minimum déjà un mois. Enfin, bien sûr, au moins un donjon par jour. Car il y a souvent des ingrédients qu'on obtient dans ces deux donjons. Mais bon, sur le coup, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler juste au moins des zones, qui est le bosquet de pin, la crête pierreuse, qui sont les deux premières zones qui sont très intéressantes, parce que bon, le bosquet de pin, c'est pour le bois, qu'on a besoin, un maximum, parce que vous verrez, vous en avez besoin pour tout, enfin tout, j'exagère, mais énormément. Rien que pour construire votre base, il vous faudra une quantité infinie de bois, parce que le bois vous sera transformé en planche et ainsi de suite. Il vous faudra aussi des joncs, qui sont une petite herbe en fin de compte qu'on ramasse par terre. Pareil qu'on peut produire dans les fermes, et il vous en faudra une quantité infinie. Ensuite, dans cette zone-là, il vous faudra principalement le fer. La pierre, il vous en faudra beaucoup au début, et puis une fois que vous avez des coffres suffisamment remplis, n'en récoltez plus, ça ne sert plus à rien. Vous aurez bien assez de temps avant d'en récolter et puis de l'utiliser. Et l'argile. Alors l'argile, on en a besoin d'une quantité phénoménale, pareil.
Mais encore pire que le bois, parce qu'en fin de compte, pour améliorer votre base, il vous faudra un moment des plaques d'argile. Et ces plaques d'argile sont fabriquées avec 6 en argile, plus d'autres ressources. Il faut savoir que pour améliorer un mur, il faut 10 plaques d'argile. Ce qui est à dire 60 en argile, qui est juste une quantité énorme à récolter. Et sinon, bah, on va se faire une petite zone, vite fait. On va courir vite fait. C'est le plus rapide. Alors voilà. Sur cette zone là, alors moi je clean entièrement la zone des monstres parce qu'en fin de compte, contrairement à d'autres jeux, on ne peut pas activer le mode auto tant qu'on n'a pas tué toutes les créatures. Petit coup critique. Alors je ne récolte pas ce qu'il y a sur la grenouille parce que j'ai des coffres pleins déjà de ce qu'il faut. Alors vous voyez, c'est assez facile de farm sur la première zone avec des bonnes armes et un petit équipement. J'ai pris 3 points de dégâts pour l'instant et sachant que vu que on a ce petit icône qui est nourriture, alors vous verrez là par exemple si je ramasse une pierre, ça me l'a descendu de 1. Donc malheureusement, et même chaque ou de hache va vous le descendre de 1. Et là il va demander que je mange. Donc ce que je fais moi c'est que je clean souvent la zone, comme ça je peux enclencher le mode automatique. Et en plus bah, ça me permet en même temps de perdre des points de vie en fin de compte, parce que autant que ce soit rentable. Parce que là par exemple j'ai 16 mais j'ai 93 PV, si j'utilise mon fromage, je vais récupérer, alors que je dise pas de bêtises, 15 HP et 46. Donc les 46 me seront utiles, mais les 15 HP, bah j'aimerais dire, j'en récupère que 7. On rentabilise la chose au maximum. Alors faut savoir que les nouvelles... Alors si vous avez déjà joué à ce jeu, avant la mise à jour, faut savoir que les zones avant rapportaient plus de bois, plus de pierres, beaucoup plus de ressources, les petites zones. Ils les ont modifiées de manière, en fin de compte, à rendre ça plus cohérent par rapport aux grosses zones qui, en fin de compte, rapportaient quasiment la même quantité de bois et de pierres, ce qui était bah, pas logique du tout, parce que j'aimerais dire, si vous utilisez... Enfin, si vous êtes dans une petite zone, vous récupérez 24 en bois, vous êtes dans une grande zone, vous récupérez 24 en bois, bah autant faire tout le temps la petite zone. D'un côté, c'est ce que je faisais en boucle pour un moment. Mais la petite zone reste toujours très intéressante quand même pour récolter au moins les premières ressources de base. Alors n'hésitez pas à tuer les cerfs, parce qu'ils vous donnent de la peau, qui est tellement importante pour fabriquer toutes vos armures. J'en ai laissé partir un, on va lui courir après. Parce que je déteste laisser un cerf en vie. C'est ma principale source de peau qui me permet de faire mes vêtements. Il m'a repéré. La grenouille m'a pas repéré. Un petit coup critique. Bim. One shot. Le sanglier, ça va être pareil. Alors j'aime bien prendre la lance parce que ça fait vachement... bah, le mec qui chasse en fin de compte. Et puis l'ingrédient lui-même est assez simple à crafter. Puisque... je vais vous le montrer. Avec la fronde aussi que j'utilisais beaucoup au début du jeu quand j'ai commencé. Maintenant j'utilise plus un arc. Voire la bague de pyromane. Voilà, pour la lance, ça va être assez simple à crafter. 6 en bois, 2 en fer, 3 cordes et 3 en espace de fer rouillé. Là. Alors le fer rouillé, il faut savoir que pendant une période, je galérais à en trouver. Et depuis la mise à jour, bah, j'en ai un coffre, j'en ai plein à craquer. Je sais plus quoi en chier parce qu'en fin de compte, il n'y a que pour ça et l'amélioration de la source que ça m'en demande. Donc c'est une ressource pour l'instant que j'utilise pas des masses, mais bah, du fait qu'il y en a beaucoup maintenant, bah, je peux me permettre de fabriquer les lances niveau 2, alors qu'avant, bon, c'était quand même bien, hein, 14, durabilité 90, c'était correct. Même si je préférais la fronde à ce moment-là, mais la lance niveau 2, 17, ça me permet de one-shot les grenouilles, ça me fait pas trop chier. Les petits sangliers, c'est pareil. Je vais vous montrer si je prends la fronde. Hop, niveau 1. Hop, on va chercher une espèce de grenouille.
la grenouille. Même avec le coup critique, bah, il fallait m'en donner 2. Et les sangliers, bah, fait que je canarde. C'est juste par rapport à cette différence. Rentabilité, c'est toujours une question de rentabilité. Pareil, par exemple, si je vise un petit sanglier, j'aurais pas un coup critique, mais voilà, il va me faire 3 coups pour le tuer. C'est, bah, j'utilisais 3 fois mon arme alors que j'aurais utilisé ma lance avec un coup critique. En une fois, c'était fait. Ou bah en 2 fois pour le coup, bon, sauf quand ça loupe, forcément. Alors faut savoir que vous pouvez louper, mais les monstres aussi peuvent vous louper. Et ne pas vous, enfin, ne pas vous infliger de dégâts. C'est très pratique quand c'est des boss, enfin des boss. Les monstres un peu plus gros contre des cassos, c'est des zombies, on va dire améliorés. Vous voyez, donc du fer, on en trouve un peu partout. Alors là, je vous montre le boss qui est dedans. Tac. J'ai comme la grenouille. Alors j'ai un peu de mal avec le logiciel que j'ai installé pour l'instant à faire, bah, pour jouer en fin de compte à mon jeu, au jeu sur ordinateur. Parce que c'est plus pratique pour faire les vidéos, vous en doutez bien. Et puis pour l'instant, bah, je fais tout simplement... Et merde, j'ai encore loupé le cerf. On va réussir à le choper. Ça va être la dernière bestiole, je pense, qui va être en vie sur cette map. Voilà. Récupérer la peau. Et si je mets l'autre mode auto, c'est bon, ça marche. Il faut savoir que là, pour faire juste de la place tournable, ça, vu que ça me fait récupérer pas beaucoup d'HP, je vais préférer utiliser ça. Du fait que ça me fait récupérer de l'eau qui me permettra de me remonter là. La bouffe qui est de 23 et moins 1, bon bah pourquoi pas. Hop, hop, et hop, ça me fait 3. Celle-là, je la garde parce qu'en fin de compte, c'est une viande rôtie qui est assez forte. Et puis j'utilise pour souvent livrer dans les donjons. Vu que ça me demande un peu plus d'ingrédients à la crafter que la toute première recette de viande rôtie, qui se fait juste avec ça, plus des joncs, qui est assez rentable quand on fait les zones niveau 2 et 3. Partir avec ça en fin de compte, je préfère utiliser ça pour les donjons. Voilà. Et puis bah là, je vais le laisser farmer tout simplement tranquillement tout seul. Et il va me récolter les ressources jusqu'à qu'il n'ait plus de place dans l'inventaire. Alors faut savoir que les navets, je ne prends pas ça, parce que ça m'emmerde, c'est une chose. Ce que je fais, c'est que je divise, comme ça, il va pas me récolter ce que je ne veux pas, et il faut que je trouve des petites baies. Voilà, des myrtilles. Et là, normalement, mon inventaire est full, il va me récolter que du bois, enfin que les ressources que j'ai demandé dans l'inventaire. Voilà, donc après, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce jeu qui... Je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps, peut-être une, pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, au moins, pour donner quelques petites infos, peut-être de nouvelles... Peut-être pas que des vidéos commentées, puisque là, c'est ma toute première. Je vais peut-être faire des vidéos où je vais juste montrer que je joue, que je clean un donjon ou quelque chose dans le genre, si ça peut vous aider après tout. Et de temps en temps, pour donner quelques explications, bah, j'en ferai quelques-unes avec un petit commentaire. Sur ce, je vais le laisser terminer en mode auto, et je vous dis bonne soirée à tous.